Bienvenue dans cette vidéo des 10 minutes théologiques. Elle est intitulée « Dieu a fait alliance ». Regardez cet objet. On appelle cet anneau alliance parce qu'il symbolise le lien à la vie, à la mort qui unit les époux dans le mariage. L'alliance est justement l'un des thèmes clés de la Bible. Depuis la nuit des temps, Dieu désire entrer dans une relation d'amour avec un peuple pour la louange de sa gloire. Un refrain qui traverse toute la Bible résume ce projet. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Or, c'est au moyen d'alliance que Dieu entre en relation avec son peuple. Mais qu'est-ce qu'une alliance au juste? En voici une définition. Une alliance est une relation privilégiée entre le Seigneur et un groupe d'êtres humains régis par des promesses et des engagements. Développons un petit peu cette définition. Tout d'abord, une alliance est une relation privilégiée, ce qui la distingue d'un simple contrat. Il n'est pas étonnant que la Bible parle du mariage comme de l'alliance entre un homme et une femme, comme nous le voyons dans Malachie 2,14. Dans le mariage, il existe des aspects juridiques, mais c'est l'aspect relationnel qui prime. C'est aussi le cas pour les alliances entre Dieu et les humains, ce qu'on appelle les alliances divino-humaines. Ensuite, une alliance est une relation régie par des promesses et des engagements. À nouveau, le mariage est une bonne illustration. Les époux entrent dans le mariage par consentement mutuel, en se jurant fidélité et en se promettant le soutien mutuel. De même, lorsque Dieu entre en alliance avec son peuple, les deux parties s'engagent en connaissance de cause. Dieu fait un certain nombre de promesses et le peuple en retour lui doit obéissance. Maintenant, quelles sont les alliances divino-humaines dans la Bible? Il en existe 5. L'alliance avec Noé, conclue en Genèse 8 et 9, l'alliance avec Abraham, conclue en Genèse 15 et 17, l'alliance du Sinaï, conclue en Exode 19 à 24 et réaffirmée dans le Deutéronome, l'alliance avec David et sa postérité en 2 Samuel 7, et enfin la nouvelle alliance, annoncée en Jérémie 31 et réalisée dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. En plus de ces 5 alliances explicitement mentionnées dans le texte biblique, beaucoup de théologiens estiment qu'il a existé une alliance avec Adam dans le jardin. Ce qui est certain, c'est que les alliances suivent le fil de la promesse du Sauveur, annoncée en Genèse 3,15, lorsque Dieu promettait que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Disons à présent un mot sur chacune de ces alliances. L'alliance avec Noé est conclue après l'irruption du péché dans la bonne création de Dieu, et surtout après le déluge, l'acte de jugement sur l'humanité pécheresse. Elle marque ainsi un nouveau départ dans la relation entre Dieu et l'homme. Dans sa grâce, Dieu s'engage envers tous les êtres vivants, humains et animaux, à ne plus détruire la terre par un déluge. C'est donc une alliance universelle qui rend possible une vie stable au sein de la création. Sans elle, nous ne pourrions pas vivre, et Jésus le Sauveur n'aurait pas pu venir. C'est pourquoi on parle de l'alliance de la providence. L'alliance avec Abraham marque une nouvelle étape après l'échec collectif de l'humanité à Babel. Dieu choisit un homme et lui fait une promesse époustouflante. Il lui promet qu'il lui donnera un pays, une descendance, et qu'il se servira de lui pour bénir toutes les nations. C'est pourquoi on l'appelle l'alliance de la promesse. Contre toute évidence, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Genèse 15, verset 6. Il est donc le modèle du salut par la foi. Bien que cette promesse commence à se réaliser dans l'Ancien Testament avec la naissance d'Isaac, puis l'entrée dans le pays promis, elle n'est pleinement accomplie qu'en Jésus-Christ. C'est lui, le véritable descendant d'Abraham, qui nous permet de recevoir la bénédiction du salut, comme l'enseigne le Nouveau Testament. L'alliance du Sinaï est conclue après la libération des Hébreux du pays d'Égypte. Dieu se souvient de la promesse faite à Abraham et il délivre son peuple afin qu'il rentre en alliance avec lui. Israël devient alors un peuple à part, appelé à être un royaume de prêtres et une nation sainte, Exode 19, verset 6. C'est une alliance nationale qui est régie par la loi de Dieu, d'où l'expression « l'alliance de la loi ». Elle implique un engagement réciproque. Dieu s'engage envers Israël, et en retour, Israël lui jure obéissance. L'obéissance conduit à la bénédiction, tandis que la désobéissance entraîne la malédiction. Malheureusement, le peuple va s'avérer incapable d'obéir à Dieu, ce qui va précipiter l'exil. Le problème, c'est que les Israélites sont incirconcis de cœur. Toutefois, les promesses annoncent une ère nouvelle, où Dieu va circoncire le cœur de son peuple en lui donnant son Saint-Esprit. Cette alliance démontre que le salut ne peut pas s'obtenir par l'obéissance à la loi, mais qu'une intervention divine est nécessaire, la grâce. Justement, Dieu est intervenu en envoyant Jésus-Christ,
qui a reçu à notre place la malédiction de l'alliance, afin que nous recevions la bénédiction du salut et de l'esprit, comme l'enseigne Paul en Galates 3, versets 13 à 14. L'alliance avec David affine encore davantage la promesse. Dieu promet à David qu'il établira sa dynastie pour toujours. C'est pour cela qu'on la surnomme l'alliance de la royauté. Les rois, le plus souvent infidèles, vont donc se succéder jusqu'à la venue du nouveau David, le roi parfait. Le Nouveau Testament atteste que Jésus, le descendant de David, est ce roi parfait. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Acte 13, verset 23. Jésus est né dans la ville de David, Bethléem. Il a prêché le règne de Dieu et il a commencé à l'établir en mourant sur le trône de la croix avec sa couronne d'épines. Depuis sa résurrection et son ascension, Jésus règne au ciel jusqu'à son retour prochain. Alors il établira son royaume sur la terre comme au ciel. Enfin, la nouvelle alliance annoncée par les prophètes après l'échec de l'alliance du Sinaï et l'exil constitue l'aboutissement de la promesse. En Jérémie 31, Dieu promet ainsi une alliance éternelle, différente des précédentes, dans laquelle la loi ne serait plus seulement écrite sur des tables de pierre, mais inscrite dans le cœur des croyants. Il s'engage aussi à pardonner leurs péchés et à leur donner son Saint-Esprit. D'autres textes comme Ézéchiel 34 à 37 ou Ésaïe 56 et 60 précisent que cette alliance sera établie par le nouveau David et qu'elle s'étendra non seulement aux Juifs, mais aussi aux nations. Cette promesse extraordinaire trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Il est le fils d'Abraham, le fils d'Israël, le fils de David, le fils de Dieu, qui accomplit toutes les alliances. C'est pourquoi Jésus a affirmé lors de son dernier repas, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Luc 22, 20. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine en Église, nous nous rappelons que Jésus a établi la nouvelle alliance par son sang, qui nous sauve pour nous intégrer dans un même corps, qui que nous soyons et d'où que nous venions. Pour bénéficier de ce salut, il faut placer sa foi en lui, en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur. Lors de sa première venue, Jésus a inauguré la nouvelle alliance, mais il n'a pas encore achevé son œuvre. Un jour, il reviendra pour terminer ce qu'il a commencé, et son règne n'aura pas de fin. C'est la vision de Jean en Apocalypse 21, verset 3. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » L'espérance des alliances sera alors pleinement assouvie. Quelle perspective réjouissante! En attendant ce jour glorieux, nous sommes invités à vivre les bienfaits de la nouvelle alliance. Le pardon des péchés, la relation personnelle avec Dieu, la vie de l'esprit, la communion fraternelle dans l'Église. Nous devons également annoncer, par nos paroles et par nos actes, celui qui est le médiateur de la nouvelle alliance, Jésus-Christ, notre Sauveur. À lui et à lui seul soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen.